Bonjour à tous, c'est BenRacer85 et on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Cette semaine, embarras du choix niveau sortie, ça c'est sûr et certain. Et comme d'habitude, j'ai dû faire un choix. Là dont on va parler est le premier album de cet artiste que j'ai découvert sur le sur le groupe Facebook Synthwave France. Il s'agit de Lazy Laser et de son album Ride on Space Cowboy. Ce qui vous dire, cet album est composé en fait de 13 pistes, mais 12 sont actuellement écoutables. La première c'est This Planet Has Crazy Sunrise. La seconde c'est Ride on Cyborg Earth, d'ailleurs il y a une petite vidéo dessus. La troisième c'est Exploring This Raining City. La quatrième piste c'est A Tale from a Dead World. La cinquième piste c'est Gun Spinning by the Fire. La sixième piste c'est Sunset Raider. La septième piste c'est Outgunned. La huitième piste Alone. La neuvième piste Wandering the Wasteland. La dixième piste Laser Temple Power Up. La onzième piste Night Rider. Et la douzième piste Vengeance with a Smile. Enfin la troisième piste qui est Swallowed by the Sunset. On commence par la première piste, This Planet Has Crazy Sunrise. Cette piste-là, quand on l'écoute, et c'est vrai que c'est décrit dans l'album, c'est un concept entre western spaghetti et synthwave. Et très clairement, on le sent, on entend le côté, les guitares nous font très clairement penser, même l'ambiance nous font très clairement penser à une ambiance western, mais le côté synthwave, et aussi par rapport à l'histoire qui s'en dégage, nous faut penser également au côté science-fiction. On est très clairement dans le côté science-fiction. Parce que justement, là, quand on lit la description, ce qu'on va être Shark, les paroles, en fait, c'est la description de chaque piste. Et la piste nous dit très clairement qui débarque tout simplement que ce fameux Lazy Laser, qui est donc, voilà, c'est donc un Space Cowboy, il débarque donc sur cette planète parce que justement cette planète serait propice à créer une nouvelle, à pouvoir permettre de créer une nouvelle civilisation, enfin de pouvoir continuer de vivre sur la terre ferme, autrement que dans l'espace, parce qu'il le dit lui-même dans la description, et il en a marre de vivre dans l'espace, dans de l'air recyclé, et donc forcément ressentir de l'air, même s'il fait un peu plus chaud, de l'air, on va dire non recyclé, c'est quand même mieux. On passe à la seconde piste, Ride on Cyborg Horse. Alors, cette piste-là, en plus on a la petite vidéo qui va avec. Cette piste-là, ouais, là on est très clairement dans la chevauchée à travers le désert. Pour moi, ça m'évoque aussi également, vous savez, dans les westerns, on a souvent, c'est le héros qui chevauche, vous savez, avec la musique d'ambiance, avec le héros qui chevauche à travers le désert. Là, on est très clairement là-dessus, même la vidéo nous le montre, on est très clairement là-dessus. Ça m'évoque vraiment toute cette partie-là, et même la description de la piste, on est très clairement là-dessus. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi également une allusion à cette. On a le côté toujours, voilà, on a toujours le côté, on a en plus le côté science-fiction, mais également aussi, on peut voir aussi également l'allusion aussi à la troisième piste. On passe donc à la troisième piste, Exploring This Ruined City. Alors là, bon. Pas besoin de chercher midi à 14h pour comprendre le titre. Il s'agit très clairement de l'exploration de cette fameuse ville en ruine. Mais là, c'est vrai que dans un western, quand un héros explore une ville, une sorte de ville fantôme, là on sait plutôt on a plutôt une maison, vous savez, un encastrement de bois qui tombe un peu en ruine. Là on est très clairement on va regarder la description, on est très clairement dans des buildings, dans une ville en train d'être envahie au fur et à mesure par le désert. Dans le désert, d'ailleurs, le désert qui fait d'ailleurs très imagé au désert qu'on voit dans dans ces Western Spaghetti, vous savez, que l'allusion, vous savez, avec les grandes falaises, tout ça. Enfin, on imagine bien le décor comme ça, de cette fameuse planète qui semble vraiment assez désertique, mais néanmoins plus ou moins hospitalière. Et c'est là, on est donc sûrement dans ces explorations de ruines où justement il n'y a pas de vie. On passe maintenant à la quatrième piste, A Tale from the Dead World. Dans cette quatrième piste, si on lit la description, ce fameux journal donc tenu par notre cyborg habillé en cow-boy de l'espace. On est très clairement on est très clairement en train d'explorer justement de cette fameuse ville justement, et on découvre justement qu'est-ce qui se passe justement sur l'évocation de comment cette ville a pu en arriver là. Donc là ça nous explique. J'imagine bien la scène où on voit justement avec l'écriture et la musique. Moi j'imagine bien la scène où il est accompagné d'un des scientifiques qui sont justement qui sont arrivés justement à la ville.
Et on est donc très clairement en train il est en train de regarder les squelettes, etc., pour se dire, et voilà, bon, avec la situation, je vois bien avec les dialogues aussi de cette maman où on est en train de discuter pour lui dire que simplement, ben, en fait, cette vie, elle est morte parce que, bon, apparemment, ça serait dû parce qu'il se serait entretué, enfin bref, comme on l'a dit, c'est un conte dans un monde mort, quoi. On passe à la cinquième piste, Gun Spinning by the Fire. Alors, dans un western, on a toujours une scène où le héros, vous savez, il s'entraîne à tirer, notamment sur des bouteilles vides, pling, ping, ping, comme ça. Et là, la cinquième piste, c'est l'évocation de cette scène, ne serait-ce que par la description dans ce fameux journal, inscrit justement, c'est dit de sa puce mémoire, justement, de ce cyborg. Et on est trop pour moi, donc là, comme on l'a dit, qu'ils sont installés dans un espèce de camp, on a l'espèce de feu, et en fait là, il est très comment en train de décrire, ok, il essaye justement, où voilà, il s'entraîne un peu, voilà, on l'entend, il dit bien ping, 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 où il s'entraîne à tirer avec ses revolvers, et donc je le vois bien, moi, tirer sur dans des fameux bouteilles vides qu'ils ont ramassées, et puis ping, ping, il s'amuse à viser, voilà, à faire un tir, une bouteille cassée, quoi. On passe maintenant à la sixième piste, Sunset Rider. Alors Sunset Rider, avec l'ambiance qui s'en dégage, alors oui, on est très clairement dans l'arrivée, comme son nom l'indique, des bandits. Mais avec la description qu'on a en plus dans ce fameux journal, on a la description des bandits qui arrivent en version Mad Max, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça veut dire avec des véhicules, vous voyez, rafistolés, des véhicules à la licence rafistolés à droite à gauche avec des bouts de métal, qui dépassent. Je vois bien ce genre de détails comme ça. On peut les voir justement où justement ils ne sont pas, et là on peut le voir aussi même dans ce journal où ils sont dit, ils s'attendaient pas à ça, justement à cette arrivée justement de ces fameux bandits, et pourtant ils n'ont pas détecté, enfin tout ça. Ils sont vraiment dans une mauvaise situation. Et on passe à la septième piste, Oud Gunnan. Alors Oud Gunnan, je pense que vous avez compris de quoi il s'agit, et même je pense qu'à l'entrée de ce fameux journal, vous avez compris de quoi il s'agit. Oui, on lui a tiré dessus, en tout cas une balle l'a atteinte. Et ça s'est très clairement touché un système sensible, puisqu'on peut voir que ça a touché sa fameuse puce neuronale, sa fameuse puce mémoire, puisqu'on peut voir écrire un malfunction neuronal link instable. Alors pour moi, ça me fait penser également cette scène où on peut voir qu'il est touché, il tombe à terre, on peut voir, je pense notamment comme il a des fameux yeux cyber, on peut voir des messages d'erreur comme ça, tandis que ses compagnons d'infortune essayent de tirer pour essayer de s'en sortir, mais une chose est sûre, c'est que malheureusement, bah, ils vont mourir, et voilà quoi. On passe maintenant à la huitième piste, Alone, seul. Je pense que vous avez compris de quoi il s'agit. On va lire la description. Et oui, notre Space Cowboy s'en sort, et surtout à l'aide d'une certaine monture, parce qu'on s'aperçoit entre You Girl et Girl, justement, ça fait penser, au début je me demandais à qui il faisait allusion, et en fait ça fait penser, on s'aperçoit plus tard que c'est l'allusion à sa monture. Bon, je vous en reparlerai après. Mais très clairement, pour moi, il est en train de décrire justement ces fameuses, ces voitures, bizarres, qui tirent partout, qui tournent autour d'eux. Donc ça fait penser vraiment, vous voyez, là on voit bien la scène peut-être avec les années, vous savez, qui tournent autour des caravanes, tout ça. Moi, je vois bien cette scène, je vois bien ce genre de scène, mais là plutôt avec la scène plutôt un peu plus Mad Max pardon, excusez l'expression. En tout cas, je vois bien ça, et surtout, alors qu'il est le dernier il s'est relevé, il est le dernier à essayer de se défendre. Et là, t'as son cheval qui arrive et qui arrive justement à l'extirper justement de cette zone. Et là, justement, il se met donc à courir justement à s'éloigner de ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que, alors qu'il s'éloigne et qu'il devrait être poursuivi, et bien justement, ce n'est pas le cas. Comme si justement, comme il le décrit, comme si justement, ce qui l'intéressait finalement ces fameux bandits, c'était surtout ce qu'ils avaient rapporté de cette ville et surtout ce qu'ils ont amené. On passe maintenant à la 9ème piste, Wandering the Westland. Bon. Je pense que vous avez compris. Même la description le dit elle-même. Il est en train d'errer dans le désert. Là, je vois bien très clairement le personnage, peut-être à moitié titubant, peut-être sur son cheval, en train justement, il est pas bien, il est blessé. Il commence à avoir faim, et comme si on l'indique, est-ce que c'est ses visions, est-ce qu'il a des visions? Enfin, en tout cas, je vois bien avec des appareils, comme il dit, des pixels. Je vois bien, j'imagine très bien cette scène-là où justement, il est en train d'errer dans le désert comme ça, peut-être pas à la vitesse d'un cheval au trot. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir justement une allusion à la prochaine piste, justement, parce qu'il dit il semble voir justement une porte en métal qui est protégée, qui est recouverte de lasers justement, et qui est en train de s'ouvrir devant lui. On passe maintenant à la 10ème piste, Laser Temple Power Up. Cette piste-là, quand on lit le journal,
on est très clairement, pour moi ça me fait penser, il est dans une sorte, il est entre la réalité et la fiction et les hallucinations. En fait, il est tellement endommagé. Et surtout, ce temple semble assez bizarre. Il semble le mettre dans une situation peut-être de puzzle pour essayer de, je sais pas. On sait pas ce qui se passe techniquement. On sait pas ce qui est réel. On sait pas, on sait pas ce qui est vrai. Parce qu'il parle notamment pourquoi sa mère est en train de lui dire qu'il est en train de le parler. On sent très clairement qu'il est, voilà, il est en train. Il se passe quelque chose dans ce temple. Il sait pas. Il y a pas de notion de temps. C'est assez bizarre, quoi. Et on passe à la 11e piste, Knight Rider. Alors, Knight Rider, là. Quand on lit le journal, il a très clairement réussi à sortir de ce temple. Mais il sortait dans un sens, il sortait dans le sens, mais d'une manière transformée. Transformé dans le sens où non seulement il est guéri, il n'a plus faim, autrement dit, il a été rassasié, mais surtout, il sent une nouvelle force en lui, et notamment il le voit avec ses armes, comme on dit, il a acquis une nouvelle puissance, il est beaucoup plus fort qu'avant son arrivée sur cette planète et surtout il est largement plus fort qu'avant son arrivée dans le temple tout court. Et c'est là, pour lui, il est pour lui le temps d'obtenir la voie de la vengeance. Et ça même d'ailleurs, il le dit lui-même, c'est dit lui-même d'ailleurs dans ce journal, je suis I'm le Knight Rider et la seule protection est la distance entre vous et moi, mais elle diminue à chaque seconde. Autrement dit, pour moi c'est la scène où justement il est en train de sortir du temple. Et pour moi, il est temps pour lui de venger ses compagnons d'infortune morts pour très certainement quelques rations, quelque chose, alors que eux n'ont rien demandé. Et donc, pour lui, c'est l'heure de la vengeance. Et donc, pour moi, je le vois très bien dans cette scène en train de chevaucher au galop pour justement vers ce fameux camp de Raiders, quoi. On passe dorénavant à la 12e piste, Vengeance with a Smile. Alors, Vengeance with a Smile, je pense que avec la description du justement fameux journal, je pense que vous avez compris de quoi il s'agit. D'ailleurs, on voit bien que je vous ai dit que Girl était bien stagé dans son cheval, parce que ça c'est bien ici, il dit bien ici que justement il a repéré le vent et justement il met son cheval à l'abri pour justement éviter qu'il se fasse tirer dessus. Et donc justement avec cette nouvelle énergie justement dans ses âmes, on peut le voir. Pour moi, ça me fait penser à cette scène, vous savez, vous savez, cette scène peut-être, c'est pas de duel, mais justement où le héros est seul dans la ville et en fait on peut imaginer, vous savez, la ville qui est un peu déserte mais avec tous les bandits un peu partout au niveau, en travers les fenêtres ou en haut des maisons et on peut voir, et moi j'imagine bien la scène en fait où il avance au pas et où chacun de ses tirs, comme il dit lui-même, on target, on shot, one dead. Autrement dit, pour moi c'est très clairement... en fait, un tir, il tue un gars. Il tue un des bandits. Et pour moi, j'imaginais cette scène où il avance au ralenti. On peut peut-être imaginer, alors peut-être là, j'imagine c'est un piou, vous savez, avec on peut même imaginer peut-être avec un vieux bruitage des pistolets de ces fameux western spaghetti. Enfin, on voit bien cette scène là comme ça. Et on pourrait terminer avec cette 13e piste. Alors malheureusement, cette 13e piste, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas écoutable. C'est certainement peut-être une piste bonus ou bien peut-être un oubli de l'artiste, hein, si ça se trouve. En tout cas, j'ai pas pu l'écouter, j'en suis désolé. Mais en tout cas, quand on lit la description, pour moi, cette piste, et c'est très clairement pour moi, elle fait penser à la scène de fin. C'est la scène de fin du film, la dernière scène où où le héros a tué tout le monde. Là, on peut voir, j'imagine bien les corps au sol. En plus, on n'entend plus que le vent, justement, qui souffle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, on peut voir que justement, après avoir tué tout le monde, justement, il remonte tranquillement sur son cheval et il s'éloigne. Pour moi, pour moi, cette scène pourrait peut-être presque aussi, peut-être le générique de fin. On peut imaginer, par exemple, au moment où il remonte sur son cheval et il s'éloigne. Je vois bien un espèce de plan séquence où la caméra, on voit la caméra qui monte plus ou moins, tandis que le cowboy s'éloigne, on peut voir, puis après, paf, le générique s'affiche comme ça. Je vois bien une scène, je vois bien le film se terminer comme ça, même si très clairement, on se pense que comme son nom l'indique, il va retourner certainement au vaisseau pour justement repartir vers une nouvelle planète, parce que justement, cette planète-là, justement, ne pourra pas l'accueillir et ne pourra accueillir personne d'autre, visiblement. En tout cas, on reste très clairement dans la scène de fin du film, quoi. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet album. En tout cas, je l'assure, j'aime beaucoup cette ambiance entre. J'aime bien ce western, science-fiction, post-apo, et avec ce mélange, donc justement, avec même ce mélange, ne serait-ce musicalement. En tout cas, une chose est sûre, merci Lazy Laser pour cet album, merci beaucoup. Et ben voilà, cette review maintenant terminé, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein, vos avis, c'est pas oublier comment ça se passe, pouce bleu, pouce rouge, et surtout le commentaire, tant qu'il est constructif, il est bon à prendre, hein.
Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, c'est pas compliqué, les liens sont en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, que ce soit en vocal ou par texte, c'est pas compliqué, il y a le lien d'un serveur Discord qui est disponible dans le descriptif de l'épisode ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine, ciao!